D'avoir donné une rigueur journalistique. Peut-être mon style était peut-être drabe, mais pour moi, c'était de donner l'information la plus juste, la plus objective possible. Peu importe quelque part que... Vous savez, journaliste, c'est d'être objectif. Peu importe quelque part, soyez d'accord ou pas d'accord avec le sujet, c'était d'amener les points de la manière la plus équilibrée possible, simplement. Pour qu'à ce moment-là, quelqu'un puisse se faire une opinion correctement sur un sujet. Je me présente, Jean-Frédéric Saint-Germain, simplement. Je suis la personne qui a eu la chance d'être à TCF-TV, d'avoir été animateur, reporter, recherchiste, webmestre. Donc, ça a été surtout mon volet, moi, c'était l'information à ce moment-là. Donc, beaucoup d'entrevues, comme vous avez pu voir par le passé, mais également, comment on pourrait dire, simplement beaucoup de reportages aussi, avec, à l'époque, une belle équipe. Je vous dirais que ma participation a été particulière, c'est-à-dire qu'on a commencé gros à TCF-TV. Il faut dire que TCF-TV a un peu un contexte, on pourrait dire, géographique assez particulier. C'est la place où est-ce que vous allez rencontrer le plus de politiciens de premier plan. Donc, Manon Massé, Valérie Plante, c'est le secteur Valérie Plante. À ce moment-là, chaque fois qu'une élection, bien, étant donné qu'il y a à peu près 3000 personnes dans les tours, il y a toujours un politicien de premier ordre. J'ai eu Jack Mincing aussi, donc Hélène Laverdière. On a eu beaucoup de personnes. Le vivre ensemble m'importe beaucoup. Alors, la communauté, souder les communautés bien comme il faut, rencontrer les gens. On vit dans un milieu où, dans un esprit, dans un environnement où il y a de plus en plus d'individualisme, de plus en plus de gens qui sont seuls. Et donc, renforcer les liens. Alors, la tradition que je suggérerais, à l'occasion des fêtes, aller rendre visite aux autres. Rendre visite aux voisins, rendre visite à la famille, aller rendre visite aux autres. Mais vous savez que ça se fait présentement au Tour Frontenac. Il y a une équipe qui s'occupe ici de ça. Ben alors, ils sont géniaux. Super! Super! Bonne réponse, Mme Machouf. J'ai fait différentes recherches et selon Statistique Canada, en 2016, le pourcentage de gens qui possédaient un revenu de moins de 20 000 dans la circonscription était de 37 OK? Alors que la moyenne se situe à peu près à 30 à travers le Canada. Rappelons que le salaire minimum, OK, à peu près de 12,50 à 40 heures semaine, ça équivaut à peu près à 26 000 Quelles mesures vous aimeriez mettre en place à titre de député si vous êtes élu? En fait, vous avez raison. Hein? La circonscription de Laurier-Sainte-Marie arrive au troisième avant-dernier rang des circonscriptions les plus pauvres. Donc, c'est un enjeu. Et la pauvreté, c'est beaucoup de choses. Alors, j'ai parlé de logement et une des choses que je m'engage à faire, c'est de travailler avec la force du désespoir, comme je l'ai fait pour l'environnement, sur la question du logement social. Comment on peut accélérer le déploiement, la construction de logements sociaux abordables dans la circonscription. Il y a de l'argent à Ottawa, il y a un programme. Bon, il faut encore s'entendre avec la province sur comment, c'est une entente fédérale provinciale, alors tout n'est pas attaché, mais j'ai bon espoir que ça se fasse assez rapidement. Il y a beaucoup de volonté du côté de la Ville de Montréal également. Beaucoup d'aide au niveau de la formation, reconnaître les diplômes, puis la francisation. OK, parfait. Donc, mais quand même, plusieurs personnes ont aussi le réflexe de dire qu'ils risquent de perdre leur culture. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec ce réflexe-là? Les gens qui viennent s'installer ici? Effectivement. Bien, en général, je pense qu'elle reste très vivante. Hein? Quitter son pays pour venir s'installer ailleurs, c'est quand même un acte très courageux. Donc, c'est normal que les gens soient attachés à ce qui les a créés. Alors, moi, je crois à ce métissage-là, mais encore une fois, il faut leur donner les outils pour que leur intégration dans la communauté québécoise soit réussie. Et là, on a besoin de l'aide, entre autres des paliers supérieurs, pour que ça soit beaucoup plus fort. Moi, l'intégration au français systématique, avec une aide, entre autres financière, je pense qu'il faut le faire. En terminant, est-ce que c'est un message que vous lancez au prochain gouvernement québécois? Oh, je pense qu'ils vont entendre ces messages-là de plein de façons. Mais je pense qu'ils font le même constat que moi, à savoir que la main-d'œuvre, c'est majeur. Tout le monde le sait. Il faut trouver de la main-d'œuvre qualifiée et les immigrants sont là, entre autres. Ils veulent pouvoir s'intégrer. Et la meilleure façon de s'intégrer dans une société,
c'est de travailler. Maintenant, vous êtes présentement dans le dossier d'actualité, justement, en opposition avec un projet de loi, le projet de loi de la laïcité. Ce qui vous met peut-être un peu en porte-à-faux, on pourrait dire, en relation plus conflictuelle avec le gouvernement au pouvoir. En tant que député de la circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques, comment vous pouvez ou comment vous arrivez à ce moment-là à vous entendre justement avec le parti au pouvoir pour faire avancer des budgets, avancer des projets? Bien, je pense qu'on est habitué au Parlement d'être en désaccord. Mais tous les députés qui sont là, qu'ils soient ministres ou non, qu'ils soient caquistes ou autres, savent très bien qu'il y a des dossiers qui relèvent de notre circonscription. Par exemple, je suis peut-être pas d'accord du tout avec ce qui est sur la table sur le projet de loi de la laïcité sur la question des ports de signes religieux, mais j'ai des rencontres avec la ministre responsable de la métropole pour y parler de l'accès au fleuve. Puis on est en train de trouver ensemble une solution à un problème qui est identifié par les gens du pied du courant puis tout ça. Alors, ce que vous voyez à la télévision, c'est effectivement des désaccords importants. Des opinions tranchées, on pourrait dire. Bien, dans ce cas-ci, oui, des fois moins. Mais dans ce cas-ci, c'est effectivement diamétralement opposé. Mais ça n'empêche absolument pas un travail de collaboration sur d'autres dossiers. La première entrevue que j'ai eue, la toute première que j'ai eue, ça a été avec Jean-François Lisée. Donc, c'était une entrevue assez particulière. C'était dans le cadre des tours à ce moment-là, dans le cadre de l'élection provinciale qui s'en venait. C'est une petite anecdote que je vais vous raconter. C'est que je ne m'attendais pas. C'était un beau challenge. Je faisais déjà de la radio auparavant. Donc, pour moi, c'était quelque chose que j'aimais. Puis, plus la bête était grosse, plus le défi était intéressant. Sauf que la première entrevue, ce qui s'est passé, c'est que j'avais eu peu de temps pour me préparer à cette entrevue-là, et je vais vous donner la confidence à vous tous. C'est que Jean-François Lisée, on s'est présenté juste avant une entrevue, donc il me parle, il me dit « bonjour », ainsi de suite. Puis il me dit « vous savez, j'ai déjà étudié en journalisme ». Et mon premier réflexe a été simplement de dire « pourquoi vous n'avez pas continué? » Parce que je considère que c'est le plus beau métier du monde. Et finalement, il m'est arrivé, il m'a dit « c'est parce que j'ai fait quand même journaliste pendant 30 ans. » Fait qu'à ce moment-là, je me suis senti un peu mal à l'aise par rapport à l'entrevue, mais assez bien déroulé là quand même. Les capsules historiques avec Jean-Frédéric. Bonjour, ici Jean-Frédéric Saint-Germain et bienvenue à cette autre chronique historique qui vous permettra de découvrir votre quartier, un quartier assez intéressant. Je me retrouve exactement au coin de la rue Amherst et René Lévesque, ou je devrais plutôt dire me retrouver au coin de la rue Amherst. Cette rue, vraisemblablement, changera de nom à partir du mois d'août pour un nom plus amérindien, plus autochtone. Il faut dire que cette initiative, dévoilée aujourd'hui par Mme Plante et plusieurs chefs amérindiens et instances amérindiennes, ont simplement été donnés lors de la Semaine des peuples autochtones et dans un geste de réconciliation entre les peuples. Il faut bien comprendre que durant leur intervention et la conférence de presse, le mot spiritualité semblait évacué du discours. On parlait de préservation architecturale et de retombées économiques. Retombées économiques qui se chiffrent à 110 millions de dollars. Ici Jean-Frédéric Saint-Germain. Les reportages extérieurs était quelque part un défi. C'était vraiment, on sortait de notre zone habituelle. C'était toujours comment s'arranger avec les moyens du bord, comment se rappeler d'un texte. Ça peut paraître pas toujours évident, mais une introduction, un reportage, ainsi de suite. Puis surtout, en peu de temps, cerner le sujet qu'on en discutait et surtout trouver les bonnes questions qui allaient être pertinentes et qui allaient vraiment apporter une information concrète pour les gens, des Tours Frontenac, aussi des gens du Web. Je suis fier parce que quelque part, on a apporté d'autres informations, on a fait découvrir d'autres sujets à ce moment-là. On n'a pas eu peur d'explorer des sujets qui allaient pu être controversés. Je me rappelle notamment d'un reportage sur le changement de rue de la rue Amherst, qui était très particulier. On a eu des entrevues qui ont été plutôt comiques. Je me rappelle notamment, en plein milieu d'un reportage où je suis en train d'interviewer, c'est-à-dire la personne qui est responsable de l'arborétarium, du jardin botanique, et tout d'un coup, un enfant de 4 ans sort de nulle part. Et justement, l'Espace pour la vie est un espace dédié à la famille, donc décide de justement prendre le micro pendant que je suis en entrevue, pratiquement pendant que tu es en train d'enregistrer. Ça a été un très bon moment. Un groupe familial qui attire beaucoup de gens. Ils attirent, là, concrètement. On est en plein dedans. Il y a eu d'autres moments poignants. Il y a eu des moments où est-ce que j'ai pu interviewer, une personne responsable de la Légion royale du Canada, parce que la personne avait peur de se faire oublier, malgré qu'elle avait donné des services exemplaires.
dans le fond, pour son pays, pour les citoyens qui étaient ici. Parce que si tu vas avec le ministère des Anciens combattants, tu es un numéro. C'est un dossier parmi tant d'autres. Alors que nous, avec notre officier de service, on va pousser les choses. Et, M. Agnesi, est-ce que vous avez peur, quelque part, que la mémoire collective de la société vous oublie quelque part? Si la Légion canadienne ne continue pas à avancer, à se sortir de ses locaux et aller vers la communauté, éventuellement, ça va arriver. Quand même troublant. Ma participation, ça m'a amené, dans le fond, comment je pourrais dire, à mieux définir c'est quoi le rôle de journalisme. À ce moment-là, d'explorer aussi différents médiums. À la toute fin, lorsque j'étais à l'emploi, on commençait à comprendre ou à voir, dans le fond, les vertus et les possibilités du web direct, ce qui était exceptionnel, dans le fond. On l'avait fait, je pense notamment pour une des dernières fêtes que j'avais couvert, une fête nationale. Donc, ça avait été quelque chose d'assez intéressant et surtout peut-être de mieux communiquer avec notre auditoire, ce qui n'était pas nécessairement la chose possible à l'avant. TCF-TV contribue d'une manière à plusieurs paliers, à plusieurs types d'auditoire. Donc, vous avez une auditoire à ce moment-là qui est autour, qui est dans le fond une auditoire de service. Vous avez aussi un auditoire qui est dans le fond pour les gens qui habitent Ville-Marie, un auditoire web, et aussi une auditoire montréalais qui peut aller un peu plus loin à ce moment-là, parce qu'il faut dire que TCF-TV est vraiment, disons, situé d'une manière assez particulière et pas très grand comme Radio-Canada, non, je peux dire LCN ou TVA, mais quelque part peut donner une information très locale et très précise, ce que les géants ne peuvent pas nécessairement faire. Donc, c'est ce que je souhaite peut-être aussi à ce moment-là à TCF-TV, qu'elle puisse à ce moment-là améliorer, c'est-à-dire grandir dans le fond son service d'information qui a beaucoup de potentiel selon moi. Je vous présente une entrevue qui a été assez mouvementée et quand même qu'on a été loin dans des sujets assez controversés, même à la limite, avec Geoffrey Gacquer, le directeur d'Espace Libre. Eh bien, bonjour. Nous sommes présentement en compagnie de M. Geoffrey Gacquer, directeur artistique d'Espace Libre, qui nous parlera, si vous permettez, du théâtre, Espace Libre, du même nom, ni plus ni moins. Donc, M. Gacquer, on parle d'Espace Libre, on parle d'un théâtre de création. C'est quoi exactement un théâtre de création? Bien, un théâtre de création, c'est de présenter des pièces qui n'ont pas été créées avant. C'est-à-dire que ce sont des pièces nouvelles qui viennent de sortir du four, on va dire. C'est créé par des artistes d'aujourd'hui, des artistes d'ici, et qui tentent de poser un regard particulier, poétique, sur le monde dans lequel on vit. OK, quand même. Donc, mais j'imagine quelque part, c'est aussi une initiation à la culture, parce que vous êtes situé, rappelons-le, dans l'est de Montréal. Oui, on est situé dans l'est de Montréal, donc sur la rue Ontario, au coin de la rue Papineau, dans une ancienne caserne de pompiers. Et depuis quelques années, on a mis sur pied des actions qui visent vraiment à ouvrir les portes d'Espace Libre aux citoyens du centre-sud de Montréal, donc à nos voisins. On a mis sur pied une série de mesures comme le tarif voisin, qui est un tarif préférentiel pour les citoyens du quartier. Donc sur une preuve d'adresse, mettons un compte d'hydro avec le code postal H2K, les gens se présentent à Espace Libre et ils ont droit à un tarif préférentiel. On a mis sur pied aussi des mesures, un projet d'initiation au théâtre de création qui se fait à Espace Libre, qui s'appelle le comité spectateur. Donc là, chaque année, on convie entre 15 et 20 personnes gratuitement. On les invite à faire un voyage à Espace Libre. On leur dit, venez 6 fois sur l'année à Espace Libre. On va vous faire à manger. Et autour du repas, on va vous faire rencontrer les artistes du spectacle que vous allez voir le soir. Et ils vont vous expliquer le spectacle que vous allez voir le soir. Ils vont vous donner des clés de compréhension. Un peu comme un souper-théâtre. Un peu comme un souper-théâtre. Après ça, quand les artistes retournent dans les loges pour se préparer,
On arrive au dessert et pendant le dessert, on initie les gens à différents métiers du théâtre. Donc, ils vont rencontrer un décorateur, un concepteur de costumes, un concepteur d'éclairage, qui leur explique vraiment quels sont les métiers du théâtre, quel est cet artisanat-là. Et le but, finalement, c'est de donner des outils de compréhension auprès des spectateurs. C'est aussi de leur donner l'amour du théâtre et de leur dire, vous savez, ce médium-là qui est fait avec énormément de passion, énormément de cœur, il y a énormément de travail qui se cache derrière ça. Et la dernière affaire, ce que je dis toujours, c'est la cerise sur le sundae, c'est le spectacle de quartier d'espace libre. Donc le but, c'est de faire chaque année un spectacle qui est monté par des artistes professionnels en collaboration étroite avec des citoyens, donc avec des voisins du quartier. Et puis là, on va en avoir un au mois de décembre 2018 qui s'appelle Camillien Oud, le petit gars de Sainte-Marie, qui va raconter l'histoire de Camillien Oud qui a été maire de Montréal. Et pour jouer les citoyens de l'époque du maire de Montréal, on a fait appel à une vingtaine de nos voisins à qui on a donné gratuitement pendant 1 an et demi des cours de théâtre et ils se sont retrouvés à jouer aux côtés de Pierre Lebeau, José Deschênes. Oh, quand même. Mais comment vous faites pour choisir une pièce de théâtre qui, à la fois, va satisfaire un public, dans le fond, qui est avide, justement, de pièces théâtrales, mais aussi un public qui est issu de classes, disons, plus populaires? Bien, le but, c'est vraiment, premièrement, la façon dont un directeur artistique travaille, en tout cas à Espace Libre, c'est d'être à l'affût de ce que les artistes proposent. Parce que souvent, les artistes, ils viennent me voir en me disant « Hey, j'aimerais bien faire un spectacle qui va parler de telle thématique. » Et ce que j'essaye d'avoir, c'est des thématiques, des histoires, en fait, qui vont être assez différentes pour pouvoir composer une saison. Et après ça, dans la façon que ça puisse plaire à tout le monde, c'est certain qu'il y a des pièces qui vont comme un film, comme un concert, comme une émission de télévision, il y a des pièces qui vont plaire plus à telle catégorie de public ou à telle autre. Mais le but, c'est que dans l'ensemble, la moyenne au bâton, on va dire, ce soit vraiment de pouvoir rejoindre le plus de gens possible. Et toutes les mesures qu'on fait de démocratisation de la culture, on va dire, pour le centre-sud de Montréal, elles visent surtout à aller à la rencontre de nos voisins pour démystifier un petit peu le rapport au théâtre, de leur dire, des fois, quand on va au théâtre, où les gens se disent, ils passent devant un théâtre, « Oh, c'est pas forcément pour moi. Oh, je vais pas comprendre, etc., etc. » Alors que nous, ce qu'on essaye de faire, par nos mesures d'accessibilité, c'est d'initier, évidemment pas tout le centre-sud, parce qu'on n'en a pas les moyens, mais c'est d'initier une dizaine, une petite centaine de personnes chaque année pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on fait au théâtre et de développer, on va dire, de nouveaux spectateurs, de donner le goût d'aller au théâtre. Donc, on pourrait dire propager une culture différente dans votre environnement immédiat. Oui, en fait, c'est de proposer une façon différente d'aller au théâtre. Ça ne veut pas dire que ce qui est sur scène va être, comment je vais dire, ultra populaire. Ça veut juste dire que la façon de rentrer dans le théâtre, la façon de se faire parler des pièces de théâtre va être quelque chose de beaucoup plus accessible, on va dire. OK, parfait. Mais en même temps, j'imagine qu'il y a des thèmes récurrents qui doivent sûrement ressortir. Oui. Quels sont-ils? L'être humain. L'être humain. C'est tout le temps. C'est drôle, hein, avec le temps qui passe. Vous voulez dire les émotions? Hein? Oui. De quoi l'être humain a peur? La mort, l'amour, la passion, la jalousie, tout ce qui anime l'être humain. Et en fait, que ce soit le cinéma, la télévision ou le théâtre, on finit toujours par raconter la même chose, mais d'une façon différente. Parce que ça tourne toujours autour de l'amour, des relations entre les êtres humains, du pouvoir, de la politique. Et c'est ça qu'essaye d'embrasser le théâtre, c'est d'essayer de nous raconter, en fonction des spectacles, des parties de nous-mêmes, des parties de notre société. Parfait, mais c'est quand même des sujets qui peuvent être, peu importe la manière qu'ils sont exprimés, peuvent être assez explosifs quelque part. Comment arrivez-vous à ce moment-ci à trouver la ligne entre, oui, le sujet, on peut le traiter, et non, nous allons trop loin? Mais qu'est-ce qui serait explosif? Mais à ce moment-ci, peut-être des émotions, comme vous avez parlé, peut-être. Mais disons que, je ne sais pas si je vais bien répondre à votre question, mais c'est à ça que ça sert le théâtre. C'est que c'est mieux que ça explose sur scène que ça explose dans la rue. Et l'idée de présenter des spectacles avec éventuellement des thématiques qui pourraient peut-être susciter la controverse, c'est une façon de proposer un débat ou en tout cas une réflexion personnelle pour les spectateurs qui viennent voir le théâtre. Après ça, est-ce que explosif? Je pense pas que ça soit si dangereux que ça, le théâtre. Parce que si c'était si dangereux que ça fait longtemps qu'on l'aurait interdit. OK, parfait. Mais ce que vous êtes un peu en train de me dire, et si je résume, c'est quelque part, le théâtre est un peu plus que juste une pièce qu'on présente. Ah, ben c'est certain. Aussi un exutoire, ni plus ni moins. C'est un exutoire. Pour une pression sociétale. Oui, c'est un exutoire, oui, mais c'est une façon d'avoir accès à nos émotions. Et peut-être même des fois des émotions qui ne sont pas forcément belles,
Mais c'est mieux de voir ces émotions-là qui ne sont pas forcément belles, mais qui font partie de l'être humain, parce qu'on est quand même aussi avant tout des animaux civilisés, mais on est quand même aussi des animaux à la base. Oui, tout à fait. C'est une façon d'avoir accès à ces émotions-là et de se dire, et de nous faire réfléchir quand est-ce que ce serait bien de les avoir dans la société ou pas bien de les avoir dans la société. Pourquoi vous investir d'une mission sociale, dans le fond, et proposer une culture différente aux gens qui n'ont peut-être pas nécessairement cet accès-là? Bien, ça vient d'une réflexion. Rapidement, vous l'entendez à mon accent, je ne suis pas d'ici. Je viens de Belgique, mais ça fait 22 ans que j'habite ici. Donc, j'ai vécu plus longtemps au Québec qu'en Belgique. Et ce qui m'a donné l'idée de proposer cette mission citoyenne en plus de sa mission artistique à Espace Libre, c'est un constat. C'est que si on regarde la Belgique aujourd'hui, si on regarde l'Europe de façon générale, on se rend compte que d'un point de vue peut-être du vivre ensemble, il y a beaucoup de choses qui ont échoué. Et on s'en rend compte tous les jours. Il suffit d'ouvrir la télévision, d'écouter les bulletins d'information. Et je trouve qu'au Québec, on a cette chance d'avoir cet océan qui nous sépare et de pouvoir à la limite imaginer un vivre ensemble avec un petit peu plus de lucidité, d'humanisme, peut-être même un peu d'amour et de compassion que ce qu'on a fait en Europe. Et l'idée de toute cette ouverture, mettons, d'espace libre sur le quartier centre-sud, c'est, selon moi, le fait que je trouve que la culture a un rôle majeur à jouer dans la société dans laquelle on vit en ce qui concerne le vivre ensemble. Pourquoi? Parce que dans la question que vous me posiez tout à l'heure, ça sert à quoi le théâtre? Et que je vous parlais de l'être humain, de pouvoir parler des émotions de l'être humain, de pouvoir parler des grands enjeux de société. C'est là où la culture a un rôle de divertissement aussi, mais un rôle de réflexion aussi à amener auprès du public. Et une nation, un pays cultivé, éduqué, sera toujours peut-être mieux armé pour faire face, mettons, à ces défis et à cette tentation du repli sur soi. Mais M. Gacquer, avez-vous pas peur quelque part que Espace Libre devienne un outil politique, ni plus ni moins? Mais après ça, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle outil politique. Mais faire du théâtre, inviter des gens à venir écouter une parole tous les soirs, c'est un acte politique. Ça ne veut pas dire que c'est un acte partisan ou un acte, vous comprenez ce que je veux dire, on ne défend aucune couleur partisane, mais le fait de s'adresser aux gens, le fait de se raconter ensemble des histoires, le fait d'avoir après ensemble des discussions sur des thématiques sociales, c'est politique, c'est d'avoir une prise, en tout cas d'un point de vue de la pensée, sur le monde dans lequel on vit. Et ces réflexions-là, si on veut susciter du changement, je ne pense pas que l'art, la culture va révolutionner la société. Par contre, je pense que l'art, la culture a un rôle majeur à jouer dans la façon dont on peut imaginer la société dans laquelle on vit. Quand même. Maintenant, nous avons parlé ni plus ni moins d'espace libre et nous aimerions nous intéresser à l'homme qui est derrière l'espace libre, vous, exactement. Quel type de parcours qui vous a amené, dans le fond, ici au Canada, parce que vous êtes issu de Belgique, à vous intéresser, dans le fond, devenir acteur et, à ce moment-là, devenir ni plus ni moins directeur? Écoutez, moi, c'est le théâtre qui a changé ma vie, c'est la culture qui a changé ma vie. C'est un vrai, comment je veux dire, c'est le fruit du hasard que je me retrouve ici. Une vocation, ni plus ni moins. Oui, j'étais en Belgique, j'ai assisté à un spectacle dans un théâtre qui était Voyage au bout de la nuit, un spectacle de 6 heures. Qui était monté par les élèves de l'École nationale de théâtre du Canada, et j'ai été, comme on dit en bon français, flabbergasté par ce que j'ai vu. C'était extraordinaire. Et très naïvement, j'avais 20 ans à cette époque-là, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, et je suis venu passer mes auditions ici pour étudier à l'École nationale de théâtre du Canada. J'ai été pris, et depuis ce temps-là, après ça, je me suis dit, j'ai pas envie de quitter Montréal, je suis bien ici, parce que je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit qu'il n'y a pas en Europe, qu'il n'y a pas en Belgique. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ma vie ici. Et donc voilà, et de fil en aiguille, j'étais acteur, je suis encore acteur, metteur en scène. Et on m'a demandé de candidater à la direction artistique d'Espace Libre. Et c'est là où j'ai proposé ce projet, on va dire que je peux résumer comme projet humaniste, on va dire, pour Espace Libre. Et puis ils m'ont pris. Et puis voilà, l'aventure continue. Mais votre vision que vous aviez du Canada est-elle toujours à ce moment-là d'actualité? Est-ce qu'elle a changé avec le temps depuis que vous êtes arrivé ici? Moi, ma vision du Canada, du Québec, c'est que je trouve que on pourrait ne pas imiter ce qui se fait ailleurs. Et on réussirait à bâtir une belle société pareille. Et vous voulez dire? Le repli sur soi, la peur de l'autre. Cette stigmatisation qui fait qu'on est toujours en train de... Mais pourtant, c'est des émotions qui sont propres à chaque humain, qu'on peut retrouver autant en Belgique, en France, aussi au Québec. Mais le problème avec le problème avec les émotions, c'est que si ces émotions ne sont pas
canaliser ou éclairer, c'est à ça que sert la culture aussi, à nous éclairer, elles peuvent déboucher sur des choses qui sont tragiques. Et je trouve qu'en ce moment, on vit dans un monde, je ne parle pas de la société québécoise, mais on vit dans un monde occidental qui se polarise de plus en plus, qui va de plus en plus vers les extrêmes. Puis moi, je viens de Belgique, il n'y a rien d'alarmiste dans ce que je vais dire, mais la Seconde Guerre mondiale, c'est pas loin. Hein. C'était peut-être en noir et blanc, mais c'est pas loin. Et je trouve qu'en ce moment, on a vraiment du travail en tant qu'être humain à travailler pour réussir le vivre ensemble. Parce qu'en ce moment, ce vivre ensemble-là, je trouve qu'il est challengé pas mal de tous bords, tous côtés, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit dans différents extrêmes, que ce soit en Europe ou que ce soit ici. Et je pense que la culture et le théâtre ont vraiment un rôle névralgique à jouer dans cette réussite-là de vivre ensemble, d'apprendre à se connaître. Et pour vous, en étant directeur, vous êtes vraiment, comme on pourrait dire, au beau milieu d'un échantillonnage à ce moment-là. On a un jouet, un outil magnifique, que ce soit moi ou l'équipe d'Espace Libre ou les artistes qui y travaillent et les citoyens du Centre-Sud et le public montréalais, c'est qu'on a un outil extraordinaire qui, de façon très humble, hein, tu sais, on reste à Montréal, on reste dans le quartier, tout ça, mais qui, de façon très humble, peut devenir d'une certaine façon quelque chose qui peut servir d'exemple ou qui peut servir d'outil pour stimuler la réflexion ou l'action dans d'autres endroits de notre société. Et c'est là où je pense qu'on a une grande chance d'avoir cet outil-là qui s'appelle Espace Libre et d'avoir cette philosophie-là qui fait partie de notre ADN, on va dire. On peut dire aussi qu'on a une belle chance de vous avoir, M. Gacquer. On a une belle chance d'habiter le centre-sud de Montréal, je vous dirais. Parce que ça se peut que si j'avais dirigé un autre théâtre, j'aurais pas fait ce projet-là. Mais ici, on a un tissu communautaire, un tissu associatif extraordinaire. Extraordinaire. On manque d'arbres dans le quartier, mais on manque pas d'êtres humains. Et je trouve que pour ça, c'est une grande chance pour Espace Libre d'habiter ce quartier-là. Parfait. Merci beaucoup, M. Gacquer. Merci à vous. Merci.